ce mardi 19 juin. Donc, juste mentionner là, que M. Pascal Lemieux avait mentionné ce vaccin. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être rapporter, c'est qu'en fin de semaine, il y avait l'activité de pêche en herbe qu'on a fait là, dans la municipalité. Malgré la température, il y a quand même eu près de 110 jeunes là, de 6 à 17 ans là, qui se sont inscrits. Tous les adultes, c'était quand même 140 personnes environ, je pense, 140-150 qui ont participé à l'activité. C'est une activité qui a duré une bonne partie de la journée, là, de 10h jusqu'à 3h30. On est pour l'heure du jour. Donc voilà. Sinon, le reste, de ne pas oublier qu'il va y avoir la prochaine consultation publique pour ceux qui n'ont pas pu assister là, pour les chemins privés qui va se tenir le 20 juin à 10h ici au centre communautaire. Ceux qui sont concernés en fait par la situation, ceux qui veulent y assister qui ne sont pas concernés, ben, vous avez le droit. Là. Sinon, c'est vraiment le 22 juin. Le 20 juin va avoir lieu la deuxième rencontre pour ceux qui n'avaient pas pu être présents. Ensuite de ça, on avait eu un dépôt de document là, de la part de la ministre, Mme Christine Brechette. En fait, c'était pour nous inciter là, à faire l'achat de produits québécois, là, davantage québécois là, au moment où est-ce qu'on fait nos achats. Donc, c'était déjà quelque chose là, qu'on avait, on avait déjà fait une résolution en ce sens il y a quelques mois, donc c'est déjà quelque chose qu'on met dans nos pratiques. Ensuite de ça, le point numéro. Je vais juste passer à l'autre. Le point 3, ça ne fonctionne pas. Hein? On va faire imprimer. On fait une pause pour imprimer. Oui. On va vous imprimer des copies. 2, 4, 6. 13 copies. Ouais. C'est de l'ordre du jour qu'on fait ou de l'ordre du jour. Je vais vous demander. Sinon, bien, dans le fond, là, ça devrait être juste pour l'ordre du jour, il y avait le point au varié, il y avait 2 points là, qui allaient être ajoutés. Il y avait un point là, en lien avec l'autorisation au varia, au point varia, il y aura l'autorisation d'embauche d'une firme pour les tests d'eau, en fait, qui va être ajouté. Puis l'autre point au varia, ça va être l'autorisation pour l'achat d'un sport à vélo en lien avec l'aménagement du parc du fond. C'est 2 points que vous allez avoir ajoutés au varia. Sinon, dans l'ordre du jour, si tout vous semble conforme, ça va prendre quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour l'appliquer. L'avion qui fait peut-être l'école de Noël? Ben, en fait, ça va être dans une demande de citoyens. Ok, c'est bon. On peut pas Allez, là, ajouter. c'est bon. On va en parler avec Mickaël quand il va venir, mais je ne pense pas qu'on puisse ajouter des demandes comme ça au varia. Donc, il y avait Louis qui appuyait, puis Nathalie. Ça va pas tellement long, on va attendre. J'espère que non. Sinon, Mickaël, on peut-tu continuer, même si t'es pas là, puis si on prend les informations, ça te va? Il a dit oui. Donc, le point 5, on a le point 4, l'adoption des procès-verbaux. Donc, il y avait la séance du 12 mai, il y avait un procès-verbal pour la séance ordinaire du 12 mai. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance. Si tout vous semblait conforme, ça va prendre quelqu'un pour proposer quelqu'un pour appuyer. Louis et Daniel. Ensuite de ça, on avait la séance du 20. Procès-verbal pour la séance du 28 mai, ça c'est la séance extraordinaire. Donc, ça se rencontre Marlène et Appui. Ça va être Richard.
là, les comptes à payer. Donc, le point 5, donc le montant là, pour la liste des comptes à payer en date du 9 juin 2026, c'est un montant de 292 047,71 $. La rémunération pour la remise aux employés est au montant de 43 471,53 $. Donc, c'est pour un montant total de 335 546,24 $. Donc, si vous êtes d'accord. Oui. Mélanie, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que c'était correct pour vous? Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Okay. Ensuite de ça, on est rendu au point. Ah, c'est vrai. En fait, je termine aujourd'hui. En fait, M. Michel avait une question. Il voulait déposer une requête. Est-ce qu'on est au varié ou parce que tu fais juste le prendre comme un dépôt d'une demande citoyenne? Un dépôt de document, Ouais. on va le prendre tout de suite, puis on va l'inscrire seulement comme début. Faut-tu de l'île, Alain? Non, pas besoin. Non. Je suis en train de là. Mais non, enfin, en fait, on prend le dépôt de la demande Ah, ok. par la Ça arrête à l'entretien des choses. Oui. C'est bon. Ok, parfait. Ça, c'est en fait c'est une lettre que tu vas leur envoyer ou c'est eux qui t'envoient? C'est eux qui m'envoient. Ok, parfait. Votre nom de famille? Bon, bon. Bien. Ouais. Ok. Donc, ça, je fais. Ok. Donc, ensuite de ça, on est rendu au point 6, administration. Le 6.1, ça va être l'adoption du règlement 124-3 qui concerne la gestion contractuelle. Donc, il y avait un avis de motion qui avait été donné à la dernière rencontre. Donc, c'était pour faire l'adoption du règlement. Il n'y a pas eu de modification. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Mélanie et Louis. Ensuite, le 6.2, c'est l'adoption du règlement 111-2 qui est relatif aux tarifs imposés pour le raccordement au service d'aqueduc et d'égout. Donc, ça va être pour que les frais soient facturés à 100% à la personne qui aura besoin de faire un raccordement au service d'aqueduc et d'égout. Donc, il n'y avait pas eu de modification non plus qui avait été faite à la vie de motion. Donc, si vous êtes d'accord, ça va prendre Marlène. Quelqu'un propose d'appuyer, Marlène et Mélanie. Ensuite de ça, le 6.3, c'est la demande de partenariat pour Place aux jeunes d'Arthabasca. Donc, il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, on participait à on faisait un partenariat, mais somme toute, on n'avait vraiment pas beaucoup de retombées dans notre municipalité. Donc, au fil du temps, on a laissé tomber là, ce partenariat-là. On a reçu une demande cette année qu'on ne participera pas. Donc, c'est un montant demandé de 300 $. Par contre, on ne participe pas et ça n'avait pas été prévu au budget. C'est ce qui avait été mentionné. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer puis quelqu'un pour appuyer. Richard et Mélanie. Ensuite, le 6.4, l'autorisation d'achat d'une carte cadeau pour les cuisines collectives. Donc comme à chaque année, c'est une carte cadeau de 100 $ qui est achetée là, pour les groupes de cuisine collective. Donc, comme on a présentement juste un groupe, là, il va y avoir l'achat d'une carte cadeau de 100 $ qui va être remise pour permettre là, de faire des achats là, de denrées, là, soit Maxi Super ou quelque chose comme ça. Super, je propose. Okay. Louis est appuyé par Richard. Ensuite, le 6.5, offre de service escouade verte. En fait, l'escouade verte, c'est en lien avec le PGMR là, de la MRC d'Arthabasca. Donc, c'est une offre de service qui est faite là, du 22 juin jusqu'à la fin août 2026. On peut demander les services là, des deux personnes qui seront en charge de faire la sensibilisation en lien avec la récupération. Le service qui est offert, en fait, c'est qu'ils peuvent informer et sensibiliser les membres de la communauté aux bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles, animer des kiosques et des activités de sensibilisation lors d'événements, camps de jour ou autres lieux ou événements publics, et soutenir les municipalités dans leurs initiatives et leurs projets. Donc, c'est certain que c'est sous forme de réservation, mais c'est un service qui est gratuit et on peut en profiter là, dans la municipalité. Donc, si vous êtes d'accord, ça aurait quelqu'un pour vous proposer puis quelqu'un pour appuyer. Mélanie et Marlène. Ensuite de ça, le 6.6, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du fonds mobilité. Donc, il y a quelques années, là, on avait mentionné qu'on voulait installer une borne de recharge pour vélo avec une petite station de réparation pour les vélos au parc Landry. En fait, le parc qui est à côté là, du bureau de poste. Étant donné qu'il y a beaucoup de vélos là, qui circulent, puis
je pense que ça va être un montant là, de 15 400 $ sur une entente de 5 ans qui vont être pour déposer pour ce projet-là. Mais c'est qui en fait la compagnie qui fait ça? Il est ici. Donc, ça va être également, c'est en fait la borne de recharge avec la station de réparation, plus les ententes contractuelles pour l'entretien, c'est ce qui fait en sorte que c'est un montant de 15 400 $. C'est Mievo. Mievo, c'est ça. Mievo, puis est-ce que ça, la subvention, ça a remboursé à? C'est 80-20%. Bon, donc ça va être une subvention à 80% du montant. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Louis et Marlène. Ensuite, le 6.7, l'autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, le PAFSR. C'est le même fonds là, au moment où est-ce qu'on avait fait le trottoir sur la rue Saint-Jean, de la principale jusqu'à la rue Saint-Denis. Cette fois-ci, on veut déposer là, pour un trottoir de la route 122 jusqu'au stop, en fait, là, qui va aller au point en double rang de la rivière de l'Est. Il y a une portion de 627 mètres. Puis un trottoir qui va partir du trottoir qui est déjà sur la rue Saint-Jean, environ vis-à-vis le 10, je dirais, rue Saint-Jean, aller jusqu'au point du rang des Chalets. C'est une portion de 539 mètres. Donc, ça va être pour déposer au programme Fonds de la sécurité routière. Donc, si vous êtes d'accord, on a quelqu'un pour proposer. Mélanie et Daniel. Le 6.8, l'autorisation de publier une offre d'emploi pour le poste de responsable aux travaux publics. Donc, étant donné, là, on a eu le départ de Jean-Paul, puis on a notre partage avec Sainte-Élisabeth, on se rend compte qu'on a un manque de personnel. Donc, il va y avoir un dépôt là, qui va être fait là, pour. Pas un dépôt, mais il va y avoir une publication d'offre d'emploi que Mickaël, on va autoriser Mickaël à faire la publication d'offre d'emploi pour voir à l'embauche d'un responsable aux travaux publics. Donc, si vous êtes d'accord, on va quelqu'un pour proposer. Richard Rémy. Ensuite de ça, l'autre point, c'est le 6.10, l'autorisation de publier une offre d'emploi pour le poste d'entretien ménager. Journalier. Le 6.9, pardon. Ouais, en fait, l'autorisation de publier une offre d'emploi pour le poste de journalier aux travaux publics. Donc, voyons, c'est dans le même principe aussi, là, ça va être pour combler le poste là, de travaux au poste de journalier, mais ça va être à temps plein. Ouais. Donc, ça va être pour autoriser Mickaël pour aller pour faire l'application de l'offre. Donc, si vous êtes d'accord, Marlène et Mélanie. 6.10, l'autorisation de publier une offre d'emploi pour le poste d'entretien ménager. Donc, ça fait quelques années qu'on prenait une firme externe là, suite au départ de notre personne qui s'occupait de l'entretien ménager. Somme toute, on se rend compte qu'il y a peut-être des petites lacunes là, dans le service et les tâches qui sont effectuées. Donc, on va vérifier là, pour pouvoir rapporter le travail à l'interne, en fait, d'avoir un employé qui pourra s'occuper de ces tâches-là. Donc, ça prendrait l'autorisation pour que Mickaël puisse faire la publication de l'offre d'emploi. Donc, vous êtes d'accord? Oui. Quelqu'un pour appuyer? Ben, Daniel. Oui, Daniel. Ensuite de ça, le 6.11, le contrat pour l'entretien de la génératrice. Donc, on avait un contrat là, pour la. Oui. 6.11, le contrat d'entretien pour la génératrice. Donc, on avait un contrat là, 2023-24, non, 24-25-26 pour l'entretien qui a été terminé. Donc, ça va être pour refaire un contrat pour une période de 3 ans avec le Drumco Énergie. Ça va être pour 2027, 2028, 2029 au montant de 1 650 $ plus taxes. C'est une augmentation de 25 $ par année comparativement à l'ancien contrat. Oui, exactement. Donc, si vous êtes d'accord, c'est 550, avant ça, c'était 525 par année. Donc, si vous êtes d'accord, on aura quelqu'un pour proposer. Richard et Louis. Sécurité incendie, il n'y avait rien. Ensuite de ça, le point 8, le transport et voirie. 8.1, adoption du règlement 79-17 autorisant la circulation des véhicules en route sur certains chemins municipaux. Donc, il y avait eu une avis de motion à la consultation publique. À ce moment-là, il n'y avait pas eu de modification, rien à apporter à ce règlement-là. On les autorisait à longueur d'année. Oui, exactement, c'est juste pour changer la période. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être pour prendre quelqu'un pour appuyer, puis proposer et appuyer le règlement 79-17. Donc, Daniel et Mélanie. Ensuite de ça, le 8.2, la délégation de pouvoir pour signer l'offre de service pour les plans de vie pour l'aménagement de nouveaux trottoirs.
Donc, ça va être pour autoriser Michael, en fait, là, pour signer l'offre d'emploi selon les critères, mais ça va être de s'assurer de. L'offre de service, mais ça va être de s'assurer de prendre le plus bas soumissionnaire. C'est bien Exact. ça. Donc, parce qu'on a une date limite, en fait, pour déposer pour la demande de subvention pour les trottoirs. On n'a pas encore reçu les offres de service, justement, pour préparer les plans de vie. Donc, automatiquement, là, quand Michael va l'avoir, ça va lui permettre de signer, au lieu de faire une réunion extraordinaire juste pour ça. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Richard, et appuyer. Marlène. Le 8.3, l'autorisation d'achat de quincaillerie pour la réparation de l'abreuvoir du parc Landry. J'espère que c'est la dernière fois qu'on en parle. Donc, ça va être l'abreuvoir qui a été installé sur la rue principale. Cet abreuvoir-là était défectueuse quand on les a reçus. Somme toute, ça fait quelques années, donc la garantie est finie. Donc, ça va être pour réparer les boutons et c'est un montant de 392,88 plus taxes applicables. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un va proposer, Marlène et Mélanie. Donc, mais on a fait la même réparation sur l'autre abreuvoir ici, puis elle fonctionne très bien. Donc, vous allez voir, ça va être très agréable. Oui, je l'aime bien. Le point 9, l'urbanisme. 9.1, dépôt de la liste des permis du mois d'avril 2026. Du mois de mai 2026. Donc, on avait 4 bâtiments accessoires, un aménagement de piscine, 5 rénovations, 2 captages d'eau souterraines. Vente de garage, on en a eu une. 2 nouvelles constructions, puis il y avait 3 installations pour les traitements d'eau usée. Donc, il y avait 18 permis qui avaient été octroyés au mois de mai. De ça, le 9.2, la résolution d'appui à une demande de la CPTAQ. Par exemple, j'ai pas ouvert, j'ai pas rien en fait pour la demande. C'était pour l'élimination d'un lot. C'est la Petit lot, là, l'autre bord de la rue. Ouais, ok. Dans le fond, c'est dans le rang 10, là, il y a une personne qui demande de faire l'élimination de l'eau. Donc, ça va être juste pour appuyer la demande pour la déposer la CPTAQ. Ok. Est-ce que tout ça, tu donc, ça va être au nom de M. Charles Saint-Pierre, en fait, là, qui demande est-ce qu'il y a un lot là, qui soit éliminé, puis c'est un lot qui est vraiment, je pense, dans sa famille, là, son fils. Donc, ça va être pour faire l'appui. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer. Oui. Parfait. Ensuite de ça, on est rendu au point 11 pour les lots. Le 10, hygiène du milieu. Le contrat pour la remise en marche de la posteuration à la station de distribution de l'eau potable. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une pompe à chlore qui était défectueuse. Il y en avait juste 2 sur 3. Quand on a fait l'installation, il y a un CA qui était fait à l'environnement. Dans le CA, c'est bien indiqué que ça prend 3 pompes à chlore, donc il faut vraiment restaurer la celle qui est défectueuse. Puis c'est même pas de la restaurer, c'est en fait d'en acheter une nouvelle parce qu'elle était plus bonne, fait qu'elle a été jetée. Donc la soumission qui a été reçue, là, ça vient de la compagnie Service Tech-Guérin, c'est un montant de 15 078,38 plus taxes pour mettre aux normes en fait de ce que CA de l'environnement avait demandé au moment de l'installation. Donc si vous êtes d'accord, ça va avoir quelqu'un pour proposer. Marlène et Mélanie. Le point 11, loisirs. Autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, l'aménagement du parc Myriam-Letendre. Donc, on avait reçu là, la proposition comme quoi là, le gouvernement ouvrait là, pour le. Oui, c'est ça, pour le programme Nouveaux Horizons. Ben, vas-y donc. OK. Dans le fond, c'est le programme Nouveaux Horizons. On peut avoir une subvention jusqu'à 25 000 c'est subventionné à 100 donc c'est pour faire l'aménagement du parc de Myriam-Letendre, entre autres des nouveaux bacs à fleurs, une petite table en béton aux échecs, des chaises qu'on va aménager là, au parc, puis la réparation des équipements qui avaient été vandalisés. C'est ça. Mélanie et Louis. Ensuite de ça, on est rendu au 11.2, l'autorisation d'achat d'équipement pour le programme Biactive, donc c'est un montant de 170 $ plus taxe, ça va être pour acheter probablement des disques en fait avec le programme d'exercice qui. Je sais pas. Oui, c'est des ROM, des cerceaux, des poches pour expliquer les clés. Et c'est des
Les séries. Ouais. C'est ça. Bon, C'est des rares. En 2010, en 2026, des CD. Ouais, c'est décidé. Non, mais c'est encore ça que je l'ai. Ah, ouais, c'est bon. Ouais. Donc, si vous êtes d'accord, ça faudrait quelqu'un pour proposer. Mélanie. Et pour appuyer. Richard. Le 11.3, l'autorisation d'achat d'une balançoire pour le parc du Pont-Rouge. Donc, en lien avec l'aide financière qu'on avait reçue là, de Loisirs Centre du Québec, il y avait un montant qui avait été octroyé pour l'achat d'infrastructures. Donc, la balançoire, ça va être un montant de 17 138,84 là, plus les taxes applicables. C'est la structure, l'installation, puis en fait, le fil de cèdre qu'on va mettre autour là, selon les normes. Donc, si vous êtes d'accord, ça va prendre quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Mélanie et Daniel. Ensuite de ça, le 11.4, autorisation d'achat de filets de protection pour le terrain de balle. Ça fait quelques années là, que les assurances exigent qu'il y ait des filets de protection en lien avec plus que ce qui couvre le champ droit, puis où est-ce que les bancs, le champ droit, puis où est-ce que les bancs là, pour les citoyens, le parking puis le parc aussi. Donc, c'est un montant de 37 100 plus taxes là, pour permettre l'achat et l'installation de ces filets. Donc, si vous êtes d'accord, ça va prendre quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Mélanie et Lou. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Richard et Lou. Ah, c'est Richard et Lou, excusez-moi. C'est mon oreille qui est pas. Donne-moi de l'accès pour moi. Ça fait longtemps qu'on en parlait avec un filet. Ben oui. Et ensuite de ça, le 11.6, autorisation de dépenses pour les loisirs. Donc, c'est un budget là, qui est approximatif, là, mais c'est pour le matériel pour le camp de jour, puis les activités. Il y a l'entraînement des activités de pêche en Ouais. Ouais, je pense ça. Des pêches en eau. OK, donc autorisation d'achat de filet. Là, mon fou. Non, c'est pas ça. Entérinement des dépenses. 11.5, entérinement des dépenses pour l'activité de pêche en herbe. Là, on avait eu un transport de 240 par litre, canne à pêche, toilettes portatives, ensemencement pour les truites. C'est un montant actuel là, qui était au total 7 550 C'est bien ça? Oui, puis on avait un remboursement de 2790 pour le temps de pêche en mer. Parfait. Donc, la dépense a été budgétée. Moi, j'avais un souvenir de ça, comme un truc. 1900. Si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer. Daniel et Mélanie, cette fois. Donc, 11.6, autorisation de dépenses pour les loisirs. Donc, il y avait des achats là, pour le budget pour le matériel des loisirs en lien avec les activités sportives qui avaient lieu. C'est un montant de 590 environ. L'autre budget, c'est en lien avec les activités du camp de jour, les sorties qu'il va y avoir avec le camp de jour. C'est un budget total de 12 905 environ. Pour les deux ensemble, on arrive avec un grand total de 13 495 selon les dépenses réelles par la suite. Ce sera ajusté, c'est pas ce soir. Avec Marlène et Mélanie. Ensuite, on est rendu au point 12, le VARIA. Donc, on avait ajouté l'autorisation d'embauche d'une firme pour les tests d'eau. Étant donné que l'inspecteur va être en vacances là, du 21 juin au 4 juillet, quelque chose comme ça. Ça va prendre quelqu'un pour faire les tests d'eau à la station d'eau potable. Donc, ça va être pour autoriser l'embauche d'une firme. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un pour proposer. Daniel et appuyer. Mélanie. Donc, 12.2, ça va être pour autoriser l'achat d'un support à vélo. Étant donné qu'on avait eu un surplus, qu'il reste encore un petit montant là, en lien avec l'argent qu'on avait reçu de loisirs Sport Centre du Québec. On va faire l'achat d'un support à vélo pour mettre au parc du Pont-Rouge, c'est un montant de 1 300 Sur ce montant-là, il va y avoir un montant de 737 qui va être pris au fond du Pont-Rouge. Donc, si vous êtes d'accord, on va prendre quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Marlène et Richard. C'est de ça le point 13, la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions à la salle? Oui, Michel. Donc, avez-vous eu bien des questions que je viens de dire? De la dernière réunion? Moi, j'en ai pas eu, mais c'est Ben, j'ai rencontré quelques personnes. Ouais. Parce que moi, je vais voir sur Internet là, pour l'article 70, tout ça, puis ils disent que
Selon l'article 70, la loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut et non doit entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire. La condition dit cette intervention municipale se fait généralement que sur requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains. Marque le pouvoir discrétionnaire, le conseil municipal a l'entière discrétion d'accepter ou de refuser d'assumer cet entretien par voie de résolution, souvent en adoptant une politique ou un règlement spécifique à ce sujet. Ah oui, c'est ce qu'on va faire. Moi, ce que je veux savoir à soir, c'est le conseil, tous les conseillers autour de la table qui sont d'accord avec cette démarche-là. Bien, en fait, je pense que les conseillers ne peuvent pas être d'accord ou pas d'accord parce que ce qu'on fait présentement, c'est qu'on se conforme à la loi. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on vous a rencontré, on va faire un petit résumé rapide, là. On vous a rencontré, puis on vous a expliqué la situation. Que nous, la municipalité, on est prêt à entretenir vos chemins privés. Si 50 plus 1 de la rue sont d'accord. Si les gens sont d'accord, la municipalité s'engage à les entretenir. Mais la municipalité ne peut pas utiliser les fonds publics pour déneiger les chemins privés. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les citoyens dans les rues en question vont être refacturés selon le coût de l'entretien des chemins. Mais c'est pas de même que c'est écrit. Ben là, l'article 60. Dans les écrits, c'est OK, vous le véhiculez comme ça, là, Ben, vous êtes obligé de nous refacturer par rapport. Non, on ne le véhicule pas comme ça. C'est notre avocat en fait, puis c'est vraiment inscrit noir sur blanc qu'on n'a pas le droit d'utiliser les fonds publics. Ça, c'est pas dans l'article 70. L'article 70. Donc, nous autres, on paye pour le déneigement partout, mais dans notre rue, il faut qu'on soit surfacturé. Bien, ça, en fait, c'est pas la municipalité de Sainte-Clotilde-Dorton qui décide ça. Ben oui. C'est le gouvernement. Non, Michel. On pourra s'asseoir pour en discuter, puis on va vous rapporter Parce que la les municipalité à côté, ils font pas. Ils font pas, eux. Ils font pas Il y en a des chemins privés, des héros, puis ils ne facturent pas les. Ça, c'est Isabelle. Ça, c'est la. Madame du conseil paroissial. C'est qui la directrice générale? Valérie Aubin. C'est qui? Valérie Aubin. Parfait. Bien, on va s'informer. Voir eux autres pourquoi ils réussissent à faire ça, parce que sérieusement, c'est une loi du Québec. Bien, on ne peut pas dire non, là, c'est inscrit, là. J'ai appelé à MRC, puis à MRC, ils m'ont dit que c'était. Vous avez appelé à la MRC? Oui, C'est à qui vous avez parlé? Jérémy Paré. Jérémy Paré. OK, puis Jérémy Paré vous a dit quoi? Il est supposé me retourner un courriel, puis elle l'est poursuivi. Mais vous avez. On avait parlé avec, puis il m'a dit que tout ce qui est privé en fait de voie, un chemin privé, là, Ouais. ça relève de la municipalité. Point final. Ça ne relève pas de la municipalité, ça relève du propriétaire de la rue privée. Ben non, mais il a dit tout ce qui regarde l'entretien, puis pour les chemins, puis tout, ça Ben. relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire de la municipalité. Bien, en fait, c'est pas un pouvoir discrétionnaire. C'est que nous, on ne peut pas aller entretenir un terrain privé si la majorité des propriétaires ne sont pas en accord. Ok, Si la c'est majorité des propriétaires sont en accord, on peut aller l'entretenir sans problème. Par contre, on n'a pas le droit d'utiliser les fonds publics pour entretenir votre chemin. On est obligé de faire un règlement pour vous le refacturer. Mais Donc, je comprends pas que vous avez le droit de le faire partout ailleurs, mais pas là. Ben, on n'a pas le droit de le faire partout ailleurs. Puis partout ailleurs, c'est un peu vague. Il faudrait commencer par s'informer. Donc, Ben, ce que je propose, c'est qu'on va se rencontrer, parce que oui. là, je pense pas qu'on va régler ça à la Non, période de c'est correct. questions. Puis on va se rencontrer pour en discuter. C'est bon, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions là, dans la salle? Oui, 11 521, là, huissier, qui c'est qu'on est allé saisir? 11 521 ça à la allait. des comptes. Ça, dans le fond, ça a été une lettre qu'on a envoyée à un citoyen. Fait que, je ne vais pas plus dans les détails. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Une question, hein. Oui, Moi, je suis dans le chemin Vigneault. Oui. Il y a Bertrand-Turgeon, à partir de Bertrand-Turgeon, aller jusqu'au rang des Chalets, c'est municipalisé. Oui. À partir de chez moi, aller jusque chez Robert Durand, Jusqu'au stop, en fait. ouais, c'est privé. Oui. Là, comment c'est que vous allez ouvrir le chemin d'hiver sur un bord, puis pas l'autre bord? Moi, je ne demande pas une réponse à toi, là. J'aimerais ça l'avoir le 20 quand on va se réunir, on va parler des chemins privés. Mais on ne pourra pas vous donner une réponse le 20 parce que si on n'a pas de requête pour savoir si 50 plus 1% des personnes sont d'accord avec le déneigement dans votre rue, on ne peut pas vous donner de réponse. Ben, il doit y avoir moyen de savoir ce que c'est que j'allais faire avec la neige.
Ben, la neige, en fait, là, Michael, il l'a très bien expliqué. Est-ce que vous étiez présent lors de la rencontre? Oui. Bon, Michael, il l'a très bien expliqué. Il va y avoir un registre qui va être ouvert, puis les gens vont devoir venir signer. Il va falloir S'il y a aller signer. plus Mais que- si le monde, là, sur le côté privé, ils disent qu'ils ne veulent pas, Ben, le propriétaire de la rue va être obligé de déneiger son chemin. mais là, vous autres, votre bout, là, comment vous allez faire? Ça va être à lui à gérer ça Ça avec. dépend le Le déneigeur. déneigeur va reculer juste. Le parce que déneigeur, il va partir. couper, bref, tout ce que ça devient privé. Puis il va virer comment? Il ne virera pas dans ma course. Excusez, là. Mais en fait, long. je pense pas que ça va être des situations qui vont se passer. Là. Que le déneigeur va se virer dans votre cour. Mais c'est le Pourquoi? même principe. Ben, c'est parce que c'est pas une situation qu'on a regardée. Si vous êtes contre pour que le déneigement se fasse, mais à ce moment-là, le déneigement, vous allez vous asseoir avec Michael, vous allez gérer ça avec Michael. C'est pas ici à la période de questions, Jean-Yves, qu'on va pouvoir gérer cette Non, mais je situation-là. demande là qu'il check pour que le vin soit capable Mais le donner vin, une il ne sera réponse pas capable de là-dessus. vous donner une réponse parce qu'on ne sait pas s'il va avoir 50 points Ouais, mais- là. Mais on mais peut pas, la sinon- requête n'est pas signée. C'est quelle date le registre n'est pas signé? C'est au moment où est-ce que le registre va être signé qu'on va Oui, être mais le 20 juin. Excuse-moi. Vas-y. Il devrait être capable de donner une réponse si c'est oui, si c'est non. Non, il ne pourra pas vous donner une Oui, réponse. parce que ça va être chez vous. Non, c'est parce non. que le 20 juin, ça va être la même rencontre qu'on a tenue pour les citoyens qui étaient absents. Donc, il n'y aura pas de question de vous donner si oui ou non on va déneiger. On ne sera pas encore rendu là. Tant Non, mais que je ne veux pas que- déneiger la rue privée. Je veux savoir, admettons que la rue privée dise non. Il va faire quoi avec la neige, là? Il va prendre l'action, puis il ne va pas donner la réponse pendant la rencontre du 20, ça ne sera pas un point à la discussion à l'ordre du jour. Ça, c'est certain que je pense pas, là. Hein? Ben, non. Puis, tu sais, si jamais le monde ne veut pas la déneiger, moi, je vais communiquer avec notre déneigeur, voir les options qui s'offrent à À ce nous moment-là. ici, là, tu sais. C'est sûr qu'il va y avoir des démarches qui vont être faites en ce sens. Mais ça peut être demandé au déneigeur avant. Ça coûte pas si cher que ça, un téléphone. Non, mais Il en lui demander de venir voir. ben, le Ben, déneigeur, il connaît les chemins qu'il y a où, là. Fait que, tu sais, mais je leur demander la question à l'Assemblée qu'on va avoir le 20. Je vais la redemander. Tu peux la redemander sans problème, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir la réponse. C'est juste ça que je dis. Parce que dépendamment il y a beaucoup de situations qui peuvent se passer. À savoir si c'est déneigé ou pas. Si c'est pas déneigé, quel véhicule qu'ils vont prendre. On en a d'autres chemins où tu peux pas virer, puis c'est un véhicule adéquat qui est là. OK. Donc, je vais leur demander. je vais le noter. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, madame. Les signatures, ça reste quand même aux vacances de la construction, les dates Non, vont ça va être changer. modifié. Ah, Il modifié, va y avoir ok. une lettre qui va être envoyée Ok. aux citoyens pour modifier. Oui, exactement. Puis les dates ne seront pas contiguës. là. Il va y Non, avoir comme. on On peut les séparer, donc on va les séparer les dates. Ça vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, allez. Donc, 1297, remplacement des buvettes. C'est 2,8.3, on a acheté l'intégré pour Oui, réparer. c'est deux choses différentes. là. C'est pas pareil. Non, en fait, on a remplacé les buvettes au centre communautaire, les vieilles buvettes là, qui étaient là. On a eu deux buvettes neuves quand il y a une ici, puis une à l'entrée sur les toilettes. C'est le même buvettes. C'est pas les mêmes buvettes. Puis 16.8, 16.9, autorisation d'offre d'emploi pour deux postes. Oui. Présentement, on a-tu quelqu'un qui fait ces postes-là? Ben oui, présentement, on a un employé qui est l'autre travaux publics. Puis un demi-employé. Et On avait Jean-Paul Maxime. Ouais. On avait Jean-Paul Maxime, puis on avait Michel qui finit là, pour donner un coup de main aider pendant la SCAT, qui est moins disponible. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Un borne de recharge 1208 au début direct. C'est pas la borne de vélo que vous avez parlé. Ah, C'est la borne auto. On Ouais, parlait de ouais, ce borne ouais, c'est installé plan au- quinquennal. C'était ça? Oui, Qui exactement. était propriétaire 3 ans, je sais pas. Non, L'impression ça, de c'est devenir l'autre. propriétaire d'actifs, non? Ça, c'est l'autre, c'est les deux ici, là, les nouveaux deux ici. Ouais. Celle que tu parles, c'est sur le niveau 1, celle qui était supposée être installée là, au centre communautaire, mais là, la compagnie Ils l'ont mis en stand-by. ils ont mis ça en stand-by. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? 752, Oui. percée Vaillancourt, c'est quoi? En fait, c'est. Oui, ça, dans le fond, c'est le moteur là, pour élever la flèche là, sur le camion, là, la flèche de signalisation. Puis Percy il avait des commissions à faire une fin de semaine plus tôt, fait qu'il a passé voir si c'était prêt, puis c'était prêt, fait qu'il l'a ramassé, puis il a payé, fait qu'on va le rembourser.
On lui a remboursé la facture pour l'entretien de la flèche sur le camion. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, quoi. Ben, il a été de son propre chef. Là. Il était là, il a été faire les commissions une fin de semaine, puis il est arrivé, il a été voir si c'était prêt. Fait qu'il l'a ramassé, il a payé. Puis... Parce que le mois passé, c'était. Ouais. Ouais. C'est autre chose aussi. Ouais. Oui, mais il y a les factures à l'appui. Là. Si vous Ouais. n'avez pas voulu les consulter, on peut. Ben, en fait, c'est la flèche du camion. Là. Mais la directive a été donnée à Percy Ça de fait cesser longtemps de qu'on faire des paiements comme ça. Ça va bien. Non, ça serait pas bien, c'est essentiel. Essentiel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, David. Les marionnettes géantes, là, je pensais Ouais. pas qu'on payait pour ça. Je pensais que c'était la dame de cœur qui venait faire gratuitement les spectacles. Non, en fait, il y avait un montant qu'on devait. Québécois qui prenait le budget, mettons. Ouais, il y avait même une résolution là, par rapport à ça. Qui avait été Garde surtout du au mois monde. de 3500 plus taxes. Au mois d'avril, mettons, on l'avait fait, ouais. Résolution au mois d'avril. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Sens-tu des marionnettes, là, suivi le réseau aquatique, la CLIA? Tu suivais le. Ce qu'il y a eu ce printemps, les enjeux de potable? Non, ça c'est la personne qui a remplacé Gervais, c'est la compagnie une personne qui est venue pour faire les tests. Parce qu'il est en vacances au début du mois de juin. Ouais, C'est eux autres qui vont être engagés pour les tests d'eau? probablement. Mais là, en fait, les tests d'eau, ça va être une fois par semaine. Oui, c'est une fois par semaine les tests. Donc ça va coûter beaucoup moins cher. C'est le nombre de jours, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'occupe des traînasses qui ont suivi le continuité? Les traînants, c'est l'inspecteur. En fait, le monde qui ne ramasse pas les affaires sur le propriété, c'est l'inspecteur qui fait ça. Inspecteur. Ouais. S'il y avait des cas en particulier, vous pouvez toujours contacter Michael. Il va pouvoir prendre votre requête et voir qu'est-ce qui peut être fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Hygiène du milieu, là, pour le post-coloration, c'était dans la globalité de la chose. Y avait-tu l'analyseur aussi? C'était juste la pompe? L'analyseur à classe aussi, effectivement. On a Ouais. Mais dans le fond, on avait gardé une pièce, je pense que c'est justement l'analyseur. Ok. Fait que, tu sais, Au ça, moment on où va c'est- récupérer. là. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Ok. La prochaine, oui, Ben, on peut, si t'avais pas d'autres, est-ce que tu as d'autres questions? Non? Donc, on parle à la prochaine séance, c'est le 14 mois, le 13, non, Le 14. le 14 juillet. Donc, on parle à l'Assemblée qui a les 19h38 minutes. Pour le proposeur. Qui propose? Richard. Ça, là, ici, là. T'avais-tu pas mis de cœur, de les affaires? Oui, oui. J'étais.